Bonjour. Alors en permaculture, un principe que j'adore mettre en place au jardin, c'est de faire le plus petit effort pour obtenir le plus grand changement. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la manière de préparer votre terrain sans effort pour cultiver de bons légumes l'année prochaine. Alors, si vous adorez faire ronronner votre motoculteur flambant neuf pour retourner toute la terre du potager, passez votre chemin car vous allez être dégoûté par ce que je vais vous raconter. Par contre, si vos lombaires tirent la sonnette d'alarme et menacent de vous clouer au lit après une séance de jardinage, si vous avez été dégoûté du bêchage parce que vos parents vous obligeaient quand vous étiez petit, ou même si vous pensez que retourner le sol chaque année est le seul moyen de préparer la terre, alors cette chronique s'adresse à vous. Prenez une forêt. Elle pousse toute seule. Elle n'a pas besoin de jardinier qui laboure le sol, qui l'arrose, qui lui donne de l'engrais. Et pourtant, elle devient immense. Eh bien, cette forêt sera notre source d'inspiration pour la gestion du jardin. Bon, cependant, il faut être réaliste. Si je veux manger de la salade, il faudra malgré tout intervenir un petit peu. Vous me direz, alors pourquoi retourne-t-on le sol? Eh bien, principalement pour deux raisons. D'abord pour l'aérer et ensuite pour y incorporer de l'engrais. Mais sachez que quand vous faites cela, vous perturbez la vie du sol, car les micro-organismes aérobies, c'est-à-dire ceux qui ont besoin d'air, vont se retrouver en profondeur, alors que les organismes anaérobies vont être exposés à l'air, au soleil et aux intempéries. Et moi, ce que je veux, c'est un sol vivant, en bonne santé, car c'est lui qui va nourrir les plantes. Donc, quand je veux préparer une nouvelle parcelle de culture, pour le printemps par exemple, voilà comment je fais. Dès le mois de septembre, je tonds la parcelle. En général, je fais des bandes d'1,20 m de large. Ensuite, je couvre l'espace avec un maximum de matière organique. Par exemple, tout d'abord des vieux cartons non colorés, ensuite des déchets de thon, de compost, de la paille, des feuilles séchées. Donc l'épaisseur doit être suffisante pour empêcher les plantes indésirables de pousser à travers le paillage. Une fois couverte, je ne fais plus rien jusqu'au printemps. Et durant cette période, la microfaune, principalement les vers de terre, va s'occuper d'aérer le sol, d'y incorporer la matière organique. Le sol va devenir riche, grumeleux, comme dans celui d'une forêt, et ce sera un vrai plaisir de le travailler au retour des beaux jours. Je passe un petit coup de grelinette, donc c'est un outil à deux manches, j'en parlerai une autre fois. Je retire les rhizomes encore présents, par exemple les orties et le chien-dent, et alors je peux commencer à planter directement les fleurs et légumes. Donc en conclusion, retenez ceci, si vous voulez un sol vraiment vivant, il ne doit jamais être retourné, jamais être tassé et toujours être couvert. Je sais bien que ça peut être perturbant pour les jardiniers qui aiment bien les sols tout propres, sans une herbe qui dépasse. Je ne dis pas que ce que je propose, c'est la seule manière de jardiner ou de produire de beaux légumes, mais simplement qu'elle est la plus respectueuse de la vie du sol. Un dernier mot, en ce début du mois d'octobre, c'est le bon moment pour planter de l'ail, blanc par exemple. Petit rappel, l'ail doit pouvoir voir partir le jardinier. C'est-à-dire que quand vous le plantez, la tête de l'ail doit dépasser de la terre. Et si votre sol est humide, plantez-le plutôt sur une petite butte pour bien drainer l'eau et éviter que les cailleux ne pourrissent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt.